on le tue. Et l'on se penche en Dieu sur ce pauvre corps. Mais on n'est pas Dieu, on ne rend pas la vie. On ne se penche pas, d'autres vous attendent. D'autres avec leur écume et leur regard de haine. D'autres pleins de famille, d'olives, de paix. Alors on les tue. On les tue, c'est la guerre. Tous, on les tue. Cette fois, nous les avons tués tous. À dessein. Parce que leur peuple était vraiment la race de la guerre. Parce que c'est par lui que la guerre subsistait et se propageait en Asie. Un seul a échappé. Dans 1000 ans, tous les hommes seront les fils de celui-là. Sauvetage inutile, d'ailleurs. Mon fils aimera la guerre, car tu l'aimes. Je crois plutôt que je la hais, puisque je ne l'aime plus. Comment arrive-t-on à ne plus aimer ce que l'on adorait? Raconte, cela m'intéresse. Tu sais, quand on a découvert qu'un ami est menteur, de lui tout sonne faux alors, même ses vérités. Cela semble étrange à dire, mais la guerre m'avait promis la bonté, la générosité, le mépris des bassesses. Je croyais lui devoir mon ardeur et mon goût à vivre. Et toi-même. Et jusqu'à cette dernière campagne, pas un ennemi que je n'ai aimé. Tu viens de le dire, on ne tue bien que ce qu'on aime. Et tu ne peux savoir comme la gamme de la guerre était accordée pour me faire croire à sa noblesse. Le galop nocturne des chevaux, le bruit de vaisselle à la fois et de soie que fait le régiment d'hoplites se frottant contre votre tente, le cri du faucon au-dessus de la compagnie étendue et aux aguets. Tout avait sonné jusque-là si juste, si merveilleusement juste. Et la guerre a sonné faux cette fois. Pour quelle raison? Est-ce l'âge? Est-ce simplement cette fatigue du métier, dont parfois l'ébéniste sur son pied de table se trouve tout à coup saisi, qui un matin m'a accablé au moment où, penché sur un adversaire de mon âge, j'allais l'achever? Auparavant, ceux que j'allais tuer me semblaient le contraire de moi-même. Cette fois, j'étais agenouillé sur un miroir. Cette mort que j'allais donner, c'était un petit suicide. Je ne sais ce que fait l'ébéniste dans ce cas, s'il jette sa varlope, son vernis ou s'il continue. J'ai continué. Mais de cette minute, rien n'est demeuré de la résonance parfaite. La lance qui a glissé contre mon bouclier a soudain sonné faux. Et le choc du tué contre la terre, et quelques heures plus tard, l'écroulement des palais. Et la guerre d'ailleurs a vu que j'avais compris et ne se gênait plus. Les cris des mourants sonnaient faux. J'en suis là. Tout sonnait juste pour les autres. Les autres sont comme moi. L'armée que j'ai ramenée est la guerre. Une armée à mauvaises oreilles. Non, tu ne saurais imaginer combien tout a sonné juste pour elle. Voilà 1 heure, à la vue de Troie. Pas un régiment qui ne se soit arrêté d'angoisse à ce concert, au point que nous n'avons osé entrer durement par les portes. Nous nous sommes répandus en groupe autour des murs. C'est la seule tâche digne d'une vraie armée. Faire le siège paisible de sa patrie ouverte. Et tu n'as pas compris que c'était là la pire fausseté. La guerre est dans Troie, Hector. C'est elle qui t'a reçu aux portes. C'est elle qui me donne à toi ainsi désemparé, et non l'amour. Ne sais-tu donc pas que Paris s'est enlevé, Hélène? On vient de me le dire. Et que les Grecs la réclament, et que leur envoyé arrive aujourd'hui. Et que si on ne la rend pas, c'est la guerre. Mais pourquoi ne la rendrait-on pas? Il n'y aura pas de discours aux morts. La cérémonie le comporte. Le général victorieux doit rendre hommage aux morts quand les portes se ferment. Un discours aux morts de la guerre, c'est un plaidoyer hypocrite pour les vivants, une demande d'acquittement. C'est la spécialité des avocats. Je ne suis pas assez sûr de mon innocence. Ce commandement est irresponsable. Hélas, tout le monde l'est. Les dieux aussi. D'ailleurs, je l'ai fait déjà, mon discours aux morts. Je le leur ai fait à leur dernière minute de vie. Alors qu'adossés un peu de biais aux oliviers du champ de bataille, ils disposaient d'un reste d'ouïe et de regard. Et je peux vous répéter ce que je leur ai dit. Et à l'éventré, dont les prunelles tournaient déjà, j'ai dit, eh bien, mon vieux, ça ne va pas si mal que ça. Et à celui dont la massue avait...